Sur Télé 50, merci de nous suivre. Ils ont dit et redit plusieurs fois, mais aujourd'hui, ils passent à l'acte. C'est les FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda. Ils déposent leurs armes solennellement devant les représentants du gouvernement de la RDC, des Nations Unies, de l'ONU, de l'Union africaine, de la SADC, ainsi que de la presse internationale. C'est donc une bonne nouvelle pour les populations de l'Est de la RDC, victimes des plusieurs exactions de ces rebelles. On va remettre les armes donc face au gouvernement congolais, donc devant le gouvernement congolais, devant la communauté internationale. Moi j'ai dit que la SADC sera là, mais de préférence on a dit qu'on va remettre les armes à la SADC. La MONUSCO sera là, la SADC sera là, la CIGF sera là, l'Union africaine sera là. Le gouvernement rwandais, les FDLR sont une et indivisibles. On est là, on va nous trouver ensemble, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, c'est ce que nous sollicitons. Puisque nous ne voulons pas rester sur le sol congolais, nous voulons rentrer chez nous, effectivement, comme nous l'avons dit même, on veut rentrer chez nous. Comme ça, nous avons demandé à la communauté internationale et aux puissances de ce monde pour qu'ils puissent nous aider, afin que nous puissions dialoguer avec Kigali. L'Assemblée nationale doit mettre sur pied une commission d'information sur la réforme de la fonction publique. C'est l'une des recommandations formulées lors de la clôture de ce vendredi du débat sur la question orale adressée au ministre de la fonction publique sur la réforme de son secteur. La question avait suscité un débat houleux mercredi dernier. Après les traditionnelles 48 heures lui accordées, revoilà le ministre de la fonction publique ce vendredi au Palais du Peuple pour répondre aux préoccupations des élus. Des réponses qui se résument par les efforts fournis par le gouvernement pour améliorer les conditions des fonctionnaires de l'État. L'Assemblée nationale tient à peser de tout son poids pour mener à son terme la réforme de ces secteurs, d'où ces recommandations de la mise sur pied d'une commission d'information. Les pistes, c'est cette mission d'information. Il faut effectivement que le bureau de l'Assemblée nationale nous aide à mettre les doigts sur le blocage qui fait qu'en dépit des millions de dollars qui sont libérés par les partenaires, les Sud-Africains, la Banque mondiale, pourquoi depuis 2006 la réforme n'avance pas? Secteur vital de la nation, la fonction publique de la RDC présente une image peu reluisante, image qui devrait changer une fois les réformes envisagées mises en œuvre. Parlons infrastructure aéroportuaire en République démocratique du Congo. Dans ce journal, le chef du gouvernement a effectué une visite d'inspection à l'aéroport international de Djili. Il était question au cours de cette descente de se rendre compte de l'évolution des travaux de construction de l'aérogare modulaire et de la tour de contrôle sur place. Le constat est plutôt positif car les travaux avancent très bien. Il l'a dit, il l'a fait. Il y a presque une semaine et demie, le chef du gouvernement disait un message électronique pour... Et aujourd'hui, il était de retour à l'aéroport d'Ndjili, en ce lieu précisément où il y a un peu plus d'un mois, rien n'est préfiguré quelconque début des travaux. Aujourd'hui, les choses ont bien évolué. Le Premier ministre tient absolument à l'achèvement de la construction dans les délais de cet aérogare modulaire ainsi que de la tour de contrôle. Les travaux avancent normalement. Matata Pogno, tout en casque de protection, est visiblement satisfait. Nous pensons que le travail se fait. Ce sont les preuves matérielles de la révolution, de la modernité, qui constituent le socle de la pensée et du programme du président de la République. Ici, c'est la tour de contrôle et à cette étape de sa visite d'inspection, les explications sont données et font état de la remise de l'ouvrage dans un mois, soit le 30 juin, date de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il y a un aérogare, en tout cas modulaire, mais aux standards internationaux et qui est en train de se mettre en œuvre. L'ouvrage s'avère un motif de fierté pour Matata qui voit en cette réalisation de grande envergure la volonté du chef de l'État Joseph Kabila Kabange de faire véritablement de la RDC un pays moderne.
Vous le savez, l'ambassade de France et la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise organisent à Kinshasa la première édition de la semaine française. À cette organisation, plusieurs entreprises françaises qui y participent sont surtout des grands groupes déjà présents en RDC, notamment l'opérateur téléphonique Orange, le pétrolier Total, Air France, le groupe diversifié Bolloré. Justement, parlant de Bolloré, le Premier ministre Matata Ponyo a échangé avec son directeur général qui tient à ce que son groupe participe aussi au développement de la RDC. Bonsoir, nous sommes venus partager avec le Premier ministre un certain nombre de projets et d'enjeux, en particulier sur le développement portuaire du pays. Et nous voulions, disons, mettre à jour et informer et manifester, enfin confirmer la manifestation d'intérêt du groupe Bolloré pour participer avec l'État, avec le gouvernement, au développement de ces infrastructures. Tout à fait cordiale et ouverte sur la question. Elle a été à la hauteur de ce que nous attendions, à savoir que nous avons eu une discussion tout à fait transparente sur à la fois les enjeux de développement pour la RDC et le rôle que pourrait y jouer le groupe Bolloré dans le développement de ces infrastructures. À la primature, parlant de cette journée porte ouverte ce vendredi en présence du Premier ministre, les élèves ont pris d'assaut ce complexe totalement rénové, accompagnés de leurs encadreurs. Les écoliers des complexes scolaires Maloula et Pionnier ont visité les installations qui servaient autrefois de bureaux à Patrice Emery Lumumba. Fidèle à ce qui ressemble peu à peu à une tradition, les complexes administratifs de la primature a ouvert ses portes à des nouveaux visiteurs. Ce vendredi, c'était les tours des complexes scolaires Cardinal Maloula et des Pionniers. Les amis, vous êtes ici dans ce qu'on appelle la salle du conseil. Ce futur cadre du pays, d'où assurément sortira un premier ministre rigoureux à l'exemple de l'actuel locataire de l'hôtel du gouvernement, ont été partout. Salle des réunions, salle d'attente, jardin des premiers ministres, où ils ont admiré ces bustes, nouvelle attraction de lieu. Si le monde entier a accepté aujourd'hui et encouragé vos initiatives à la tête de notre gouvernement sur le plan de l'éducation, à combien plus forte raison nous, bénéficiaires de ces initiatives, garderons-nous silence sans vous en remercier? Ces élèves étaient aussi accompagnés de leurs encadreurs. Nous avons vu d'abord les décors qui étaient très bien et surtout ça constituait un matériel didactique qui peut appuyer les leçons que nous donnons dans notre école. Matata Ponyo les a accueillis avec cette exhortation. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et le président de la République, Joseph Kabila Kabange, attache une grande importance à la jeunesse et à l'éducation. Est-ce que vous le savez? C'est par un cocktail que Matata Ponyo a lui-même partagé avec ses futurs cadres que s'est clôturée cette journée porte ouverte en attendant qu'un jour, l'un d'eux voit son buste dans ce jardin. Qui sait? Je vous l'annonçais au sommaire, la RDC va bientôt commencer l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu, a annoncé le ministre congolais des hydrocarbures, Crispin Atama. Toutefois, le gouvernement dit attendre la promulgation de la loi sur les hydrocarbures pour bien contrôler ce secteur vital pour le pays. La RDC va passer à l'étape de l'appel d'offres pour choisir une grande société capable d'extraire le gaz et le convertir en électricité. Mathieu Kamango. La RDC s'apprête à exploiter le gaz méthane enfoui dans le lac Kivu, un secteur vital et générateur de recettes pour le pays. Le lac Kivu présente une spécificité unique au monde. Ses eaux profondes contiennent une énorme quantité de gaz dissous. C'est en fait 65 milliards de mètres cubes de méthane, soit l'équivalent de 50 millions de tonnes de pétrole qui dorment sous 250 mètres d'eau au fond du lac Kivu. Le lac Kivu présente une particularité telle qu'il faut beaucoup de précautions dans l'avancement du processus de l'exploitation du gaz méthane pour renforcer l'électrification, l'énergie dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il faut rappeler que c'est depuis l'année 2009 que la RDC a suspendu l'octroi des droits miniers des hydrocarbures aux exploitants
de ces secteurs. Il est établi que regorge beaucoup de gaz méthane, mais dilué dans l'eau avec le dioxyde de carbone. Le gouvernement dit vouloir mettre d'abord en place une législation fiscale et contractuelle plus appropriée pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures, dont le gaz méthane. 60 km3 est la quantité de gaz méthane contenue dans le lac Kivu. Les experts estiment que ces réserves de gaz méthane sont à même de couvrir les besoins énergétiques de la RDC et du Rwanda pendant plus de 10 ans. Coopération internationale dans ce journal des investisseurs américains bientôt à Kinshasa. James Swan, ambassadeur des États-Unis en RDC, l'a annoncé ce vendredi à Raymond Tshibanda, ministre congolais des Affaires étrangères. De son côté, Diane Corner, ambassadeur de Grande-Bretagne, est venue présenter l'invitation de la RDC au sommet de Londres sur les violences sexuelles. Reportage. C'est une poignée de main chaleureuse entre les deux hommes. Et la nouvelle que porte James Swan, ambassadeur des États-Unis en RDC, est bonne. Une délégation d'investisseurs américains sera dans les prochains jours dans la capitale dans le cadre du renforcement de la coopération entre Kinshasa et Washington. Cette délégation va passer 4 jours au pays pour des réunions avec des hauts responsables congolais. En effet, ces hommes d'affaires représentent parmi les sociétés les mieux connues chez nous. Et nous sommes contents qu'ils seront au Congo pour palper de doigt les réalités des investissements et des activités commerciales dans ce pays. La République démocratique du Congo va participer à la mi-juin au sommet de Londres sur les violences sexuelles. Diane Corner, ambassadeur de Grande-Bretagne accrédité à Kinshasa, est venue présenter l'invitation au ministre Raymond Tshibanda. Et comme vous le savez, c'est depuis lundi dernier que la Commission électorale nationale indépendante a publié le calendrier électoral des élections municipales, locales et urbaines, dont le début des scrutins interviendra le 14 juin de l'année prochaine. Une prouesse saluée par le mouvement social pour le renouveau MSR qui demande à la CENI d'accélérer avec le recensement de la population pour des élections fiables et transparentes. Gardez Diana pour le reportage. Au lendemain de la publication du calendrier des élections urbaines, municipales et locales, le mouvement social pour le renouveau MSR en sigle, parti de la majorité, a invité le peuple congolais à s'approprier le processus électoral pour se choisir des élus et des dirigeants de proximité à la hauteur de ses attentes et de ses espérances. Je crois que même parmi ceux de l'opposition, il y en a qui donnent raison à Malou Malou pour le fait qu'il faut y aller en progressant et non en régressant. Donc il ne faut pas commencer par les sommets, il faut commencer par la base et y aller progressivement. Les élections locales, les élections municipales, les élections des députés provinciaux et enfin. Congratulations donc à la CENI, mais le MSR se veut aussi conscient des enjeux que présentent ces élections. Félicien Basilwango, député de ces partis de la majorité présidentielle, appelle l'accélération de notre processus. Le recensement lancé depuis le 12 septembre 2013. Moi, je suis d'accord avec la procédure de la CENI parce qu'ils y vont pas à pas. Il faut d'abord le recensement, il faut identifier la population. Et moi, en tout cas, je mets un accent sur l'identification de la population parce que c'est la source même des élections. Alors que la publication du calendrier électoral continue à faire l'objet des divers commentaires, la centrale électorale congolaise. Parlons sport, très précisément basketball, avec la deuxième édition du tournoi de détection des jeunes talents à Mbanza-Ngungu. Nous sommes là dans le Bas-Congo, dénommé Trophée Daniel Moukoko, cadre mis en place pour la relance et l'émergence du basketball dans le Bas-Congo. Celui-ci réunit pour la plupart les équipes constituées des élèves de la province. Une vingtaine d'équipes, pour la plupart des élèves des écoles du Bas-Congo, prennent part à ce tournoi qui est à sa deuxième édition. Un challenge qui vise avant tout la détection des talents en vue de la relance du basketball dans cette province, soutient son organisateur. Raison pour laquelle il y a la présence des deux entraîneurs nationaux ici en Mbanza-Ngungu, c'est pour pouvoir détecter ces enfants. Et il y aura un programme de suivi pour ces enfants, que ces enfants soient encadrés pour pouvoir défendre, pourquoi pas notre province déjà. Et pour mettre dans les bonnes conditions toutes les équipes participant à ce tournoi,
Un lot d'équipements a été remis par l'organisateur qui avait songé réhabiliter d'abord ces terrains de basket.